J'ai faim, j'ai faim. J'étais dans les jardins et je n'ai fait rien. Quand j'ai venu au ceste, il m'a demandé ce que je faisais et je lui ai répondu rien. Alors Alceste m'a dit, viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Oh, on va rigoler. Moi, j'ai tout de suite suivi Alceste. On s'amusait bien tous les deux. Alceste, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un copain qui est très gros et qui mange tout le temps. Mais là, il ne mangeait pas. Il avait la main dans la poche et pendant que nous marchions dans la rue, il regardait derrière lui comme pour voir si on ne nous suivait pas. Qu'est-ce que tu veux me montrer au geste? J'ai demandé. Pas encore, il m'a dit. Enfin, quand on a tourné le coin de la rue, Alceste a sorti de sa poche un gros cigare. Regarde, il m'a dit. C'est vrai, c'est un vrai pas en chocolat. Ça, qu'il n'était pas en chocolat, il n'avait pas besoin de me le dire si le cigare avait été en chocolat. Alceste ne me l'aurait pas montré. Il l'aurait mangé. Moi, j'étais un peu déçu. Alceste m'avait dit qu'on allait rigoler. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce cigare? J'ai demandé. C'est cette question, m'a répondu Alceste. On va les fumer, pardi. Je n'étais pas tellement sûr que ce soit une bonne idée de fumer les cigares. Et puis, j'avais bien l'impression que ça ne les plairait pas à maman et à papa. Mais Alceste m'a demandé si mon papa et ma maman m'avaient défendu de fumer les cigares. J'ai réfléchi. Et là, je dois dire que papa et maman m'ont défendu de faire des dessins sur les murs de ma chambre, de parler à table quand il y a des invités sans que je sois interrogé. J'ai rempli j'ai rempli la baignoire pour jouer avec mon bateau, de manger des gâteaux avant le dîner, de claquer les portes, de me mettre les doigts dans le nez et de dire des gros mots. Mais de fumer le cigare, ça, papa et maman ne me l'ont jamais défendu. Tu vois, m'a dit Alceste, de toute façon, pour, pour qu'on n'ait pas d'histoire, nous allons nous cacher quelque part où nous pourrons fumer tranquillement. Moi, je propose qu'on aille dans les terrains vagues qui n'est pas loin de la maison. Papa, papa, il n'y va jamais. Alceste a dit que c'était une bonne idée que nous allions déjà passer la palissade pour entrer dans le terrain vague. Quand Alceste s'est frappé le front, tu as du feu? Il m'a demandé. Je lui ai répondu que non. Ben alors, a dit Alceste, comme on va faire pour les fumer ces cigares? Je propose qu'on demande du feu à monsieur dans la rue. Et je l'ai déjà vous faire à mon papa. Et c'est très amusant parce que l'autre monsieur essaie toujours d'allumer son brique et avec le vent, il ne peut pas. Alors, il donne sa cigarette à papa et papa appuie sa cigarette contre celle de monsieur et la cigarette de monsieur est toute chiffonnée.
et les monsieur n'est pas tellement compte. Mais Alceste m'a dit que j'étais tombé sur la tête et que jamais un monsieur ne voulait nous donner du fou parce qu'on était trop petit. Dommage, ça m'aurait amusé de chiffonner la cigarette d'un monsieur avec notre gros cigare. Si on allait acheter des allumettes chez un marchand, chez un marchand de tabac, j'ai dit, t'as des sous? M'a demandé Alceste. Moi, j'ai dit qu'on pourrait se cotiser comme à la fin de l'année à l'école pour acheter un cadeau à la maîtresse. Alceste s'est fâché. Il a dit que lui, il mettait les cigares et qu'il était juste que j'ai pas payé les allumettes. Tu l'as payé les cigares? J'ai demandé. Non, m'a dit Alceste. Je l'ai trouvé dans les tiroirs du bureau de mon papa. Et comme mon papa ne fume pas les cigares, ça ne va pas les priver. Et il ne verra jamais que les cigares n'est plus là. Si t'as pas, si t'as, si, si, si t'as, si t'as pas payé le cigare, il n'y a pas de raison que j'ai payé l'allumette. J'ai dit, finalement, j'ai accepté d'acheter des allumettes à condition qu'Alceste vienne avec moi dans les bureaux de tabac. J'avais un peu peur d'y aller seul. Nous sommes entrés dans les bureaux de tabac et la dame nous a demandé qu'est-ce que vous voulez, mes lapins? Qu'est-ce que vous voulez, mes lapins? Des allumettes. J'ai dit, c'est pour nos papas, a dit Alceste, mais ça, ce n'était pas malin parce que la dame s'est méfiée et elle a dit que nous ne devions pas jouer avec des allumettes, qu'elle ne voulait pas nous en vendre et que nous étions des petits garnements. Moi, jamais mieux avant, quand Alceste et moi ont été des lapins. Nous sommes sortis du bureau de tabac et nous étions bien embêtés. C'est difficile de fumer les cigares quand on est petit. Moi, j'ai un cousin qui est Boy Scout, m'a dit Alceste. Il paraît qu'on lui a appris à faire du feu en front des bouts de bois. Si on était Boy Scout, on saurait comment faire pour fumer les cigares. Je ne savais pas qu'on apprenait ces choses-là chez les Boy Scouts. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'il raconte Alceste. Moi, je n'ai jamais vu de Boy Scout fumer les cigares. J'en ai assez de ton cigare. J'en ai assez de ton cigare, j'ai dit Alceste. Je rentre chez moi, oui, a dit Alceste. Dès l'heure, je commence à avoir faim. Et je ne veux pas être en retard pour les goûter. Il y a du baba et tout d'un coup, on va vous battre sur le trottoir une boîte d'allumettes. Vite! On l'a ramassé et on avoue qu'il restait une allumette dedans. Alceste était tellement nerveux qu'il a oublié son baba. Et pour qu'Alceste oublie un baba, il faut qu'il soit drôlement nerveux. Allons vite dans le terrain vague, a crié Alceste. Nous avons couru et nous avons passé la palissade là où il manque une planche. Et il y est chouette, les terrains vagues. Nous y allons
nous y allons souvent pour jouer. Il y a de tout là-bas, des herbes, de la bois, des pavés, des vieilles caisses, des boîtes de conserve, des chats, surtout une auto. C'est une vieille auto, bien sûr. Elle n'a plus de roues, ni de moteur, ni de portes, nous, mais nous, on s'amusait bien là-dedans. On fait vroom vroom et nous jouons aussi l'autobus, ding ding, fin d'excitation complet. C'est terrible. Nous allons fumer dans l'auto à Dioceste. Nous y sommes entrés et quand nous sommes assis, les ressorts, les ressorts dans le fauteuil ont fait un drôle de bruit. On fait un drôle de bruit, comme les fauteuils de Pépé chez Mémé, que Mémé ne faut pas faire arranger parce qu'il lui l'a rappelé Pépé. Alceste a mordu le bout du cigare et il l'a craché. Il m'a dit qu'il avait vu faire ça dans un film de bandits. Et puis, on a fait bien attention de ne pas gâcher à Luminette et tout s'est bien passé. Alceste, comme le cigare a été à lui, c'était lui qui commençait à aspirer, enfin c'est des tas de bruit et il y avait beaucoup de fumée. Les premiers coups, ça l'a surpris, Alceste. Ça l'a fait tousser et il m'a passé le cigare. J'ai aspiré, moi aussi, et je dois dire que je n'ai pas et je dois dire que je n'ai pas trouvé ça tellement bon. Et ça m'a fait torser aussi. Tu ne sais pas, m'a dit Alceste, regarde, l'allumer par la fumée par le nez. Et Alceste a pris le cigare et il a essayé de faire passer la fumée par son nez. Et ça l'a rudement fait tousser. Moi, j'ai essayé à mon tour et j'ai mieux réussi. Mais la fumée m'a fait piquer les yeux. On rigolait bien. On était là à se passer les cigares. Quand Alceste m'a dit, ça me fait toute chose que je n'ai plus faim. Il était vert. Il était vert. Alceste et puis, tout d'un coup, il a été totalement malade. Les cigares, on l'a jeté. Moi, j'avais la tête qui, qui m'y tournait et j'avais un peu, et j'avais un peu envie de pleurer. Je rentre chez, chez ma, je rentre chez ma maman à Dioceste et il est parti et parti en s'éteignant les ventres. Je crois qu'il ne mangera pas de baba ce soir. Je suis rentré à la maison aussi. Ça n'allait pas très fort. Papa était assis dans le salon et fume sa pipe. Maman tricotait et moi, j'étais malade. Maman était très inquiète. Elle m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit que c'était la fumée, mais je n'ai pas pu continuer à lui expliquer les coups du cigare parce que j'ai encore été malade. Tu vois, a dit maman, papa, je t'ai toujours dit que cette pipe empestait, et à la maison, depuis que j'ai fumé le cigare, papa n'a plus le droit de fumer la pipe.